Le tricolore affronte une équipe qui pourrait très bien être son premier adversaire en séries éliminatoires. C'est les Devils du New Jersey qui s'amènent au Centre Bell. Une équipe menée par un très grand entraîneur en Jacques Lemaire qui, lui, en carrière, a remporté 583 victoires et a disputé 1204 matchs. C'est un fait à souligner. Et il ne faut pas oublier de mentionner l'excellent travail du gardien de but québécois Martin Brodeur qui, lui, a disputé 68 matchs cette saison et en a remporté 7 par jeu blanc. Chez le Canadien ce soir, ce sont les Québécois qui sont laissés de côté. Maxime Lapierre et Mathieu Darche sont laissés de côté encore une fois. Et puis c'est Glenn Métropolite qui réintègre la formation. En première période, eh bien, c'est un début qui s'amorce en force, car le trio de Scott Gomez fait une excellente présence pour amorcer ce match. Et puis ça frustre les Devils d'être dominés dans les premières minutes du jeu. Et puis quand Sim vient engager le combat avec Al Gill, un combat qui sera plutôt plat, car les deux joueurs vont valser sur la patinoire et écoperont tous deux de 5 minutes de pénalité. Ensuite, eh bien, c'est Jamie Langenbrunner ainsi qu'Andrei Markov qui se bousculent devant le filet et les deux joueurs seront envoyés au cachot. On évoluera donc à 4 contre 4 pour une période de 2 minutes. Et ensuite, Ilya Kovalchuk lui s'amène avec la rapidité et Roman Amerlik n'a pas d'autre choix que de le stopper dans sa course. Mais ce dernier sera chassé pour avoir fait trébucher alors que Kovalchuk reste debout sur ses patins. C'est du pur Chrisley, mais tout de même, ça sera le point tournant du match car à 4 contre 3, Patrick Elias sait bien se poster et viendra marquer un but très important, un 15e pour lui cette saison. Et puis, les Devils mènent par 1, c'est 1-0 la marque. Eh bien, Pelly entre en contact avec Glenn Métropolite avec quelques minutes à faire en première période. Et Métropolite devra retraiter au vestiaire blessé au haut du corps, alors le meilleur buteur en avantage numérique est hors du jeu. Et puis, pour terminer cette première période, 2 pénalités seront appelées aux Devils. Skula a retenu et Rob Niedermayer est chassé pour bâton et lui. Mais ce sera 2 jeux de puissance bâclés par le Canadien. On s'en sporte en deuxième période où, en début de cette période, eh bien, Scott Gomez est chassé et alors que Josh Georges ne pouvait effectuer sa couverture défensive car il avait été atteint par un lancer sur réception, eh bien, Jamie Langenbrunner en profite pour marquer un 18e but cette saison et donner la marque de 2-0 en faveur des Devils. Après, on croyait bien que le Canadien aurait les jambes coupées avec un deuxième but de la part des Devils, mais c'est une bonne réplique que Andrei Kostin vient porter. Il décoche un lancer sur réception où Martin Brodeur n'y peut rien. C'est un 15e but pour lui cette saison et c'est le Canadien qui s'inscrit au pointage car c'est 2-1 la marque. Alors que Georges, cette fois, est atteint au visage par le bâton de Daniel Zubris, le Canadien obtient un 3e jeu de puissance qui ne donnera absolument rien. D'ailleurs, le tricolore sera 0-3. À 5 contre 5, Denis Zubris gagne sa bataille devant le filet aux dépens de Yaroslav Spacek et est bien placé pour faire dévier le tir de Paul Martin, un bon tir des poignets de sa part, derrière Yaroslav Alak et porter la marque à 3. Après avoir raté une occasion en or à 3 contre 1, Andrei Kostin vient bien se reprendre en décochant un bon lancer, où surtout Thomas Plekanec est extrêmement bien posté devant Martin Brodeur. Il fait dévier habilement avec son patin. C'est donc un 23e but pour lui cette saison et c'est 3-2 la marque. 4e jeu de puissance pour le Canadien qui ne donnera absolument rien. D'ailleurs, il restera 43 secondes avec un homme en plus dans la mêlée pour le début du 3e engagement. Mais en 3e période, il n'y a pas beaucoup d'actions, excepté quelques bonnes occasions de marquer en début d'engagement par le Canadien. Ensuite, eh bien, les Devils viennent fermer le jeu comme ils ont l'habitude de le faire. Et avec 10 minutes à faire au 3e engagement, Jacques Martin utilise Marc-André Bergeron au titre de défenseur avec Andrei Markov. Et à la toute fin de la période, on retire Yaroslav Alak au profit d'un 6e patineur. Mais les Devils en profiteront pour inscrire un but d'assurance. C'est Brian Rolston qui inscrit son 19e de la saison. C'est un 700e point pour lui en carrière dans la Ligue nationale et il donne la victoire aux Devils par la marque de 4-2. Et le Canadien, son prochain rendez-vous, c'est face aux Hurricanes de la Caroline, une équipe nettement plus facile à battre. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. J'aimerais connaître votre opinion. Quel est l'adversaire idéal pour le Canadien pour la première ronde des séries éliminatoires? Serait-ce les Sabres, serait-ce les Devils, les Capitals ou les Penguins? On se revoit mercredi face aux Hurricanes.